Coucou mes amours, c'est, j'allais dire House Affaires Bébé et chez Xlo. Mais oui, c'est bien nous en fait. Bah oui, c'est nous, ou autrement dit, Laura et Rubaba. Tout simplement. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Toujours pas. Vidéo. Ouais bah je gueule pas comme un veau comme toi moi. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous avez tant attendu, tant réclamé, tant adulé. Une vidéo qui est si demandée dans le YouTube game que Netflix va en faire un programme continu. Ça serait une putain de C'est le Dr Love by Xlo and House Affaires Bébé. Nous ne sommes pas les mieux placés pour parler d'amour, mais nous le faisons quand même et à notre manière. Donc on espère que ça vous plaît. Et on se retrouve tout de suite après ce nouveau générique. Ya ya ya. On remercie d'ailleurs à nouveau le Mi Hotel parce qu'on y a passé 2 nuits, on a pu du coup tourner. Et comme je vous ai déjà expliqué, le Mi Hotel, si vous voulez, c'est un concept qui a été créé par 2 femmes, donc Girl Power, c'est très important. Et surtout durant cette vidéo, elles ont créé ce concept, c'est 26 suites à Lyon et c'est vraiment exceptionnel. Si vous me suivez sur Insta, vous avez pu voir, les suites ne se ressemblent pas, elles ont toutes été designées à leur manière sur un thème. Nous on a pu dormir dans la chambre balançoire et la chambre jungle, donc franchement c'était top. On les remercie de dormir quelque part à Lyon, on vous conseille vraiment le Mi Hotel. Ah ouais, c'est vraiment une des plus belles chambres de Lyon. Hein. De ouf. Vraiment. J'adore. En plus là on est en plein centre-ville à Bellecour en face du Sofitel. Il y a différentes adresses mais vraiment c'est... Si vous voulez nous louer à l'année, on est preneurs. Ouais, Mi Hotel. On aimerait bien vivre dans vos suites. Grave. Bon, alors comme vous savez, les mails sont reçus sur drloverbb@gmail.com. Tous les mails seront dits en anonyme évidemment, même si vous ne l'avez pas précisé. On ne veut pas cacher la vie privée de qui que ce soit. Hello Rubaba, alors moi je suis sortie avec un mec qui m'a trompée. La première fois j'ai pardonné, grosse erreur, il a recommencé. J'ai alors tout stoppé, je ne voulais plus entendre parler de lui. Sauf que maintenant ça fait depuis février qu'il ne lâche pas l'affaire. Il se montre irréprochable, il ne sort plus, ne voit plus ses potes, au point que sa mère s'inquiète pour lui. Que je dois faire, je le crois ou j'oublie tout. Attends, je le crois ou j'oublie tout. J'oublie tout quoi? Histoire? Ouais, je pense. Bah, le truc, c'est que là, il est dans une phase. Il veut te récupérer. Il est dans une phase où il faut la récupérer, mais moi, je pense que c'est une phase qui va pas durer parce que carrément, il sort plus, il voit plus ses potes. Je sais pas, il a quel âge, s'il veut vraiment se poser ou quoi, mais bon, s'il est assez jeune et tout. Enfin, je suis désolée, mais je pense pas que du jour au lendemain, tu fais plus rien, tu vois plus tes potes. Je pense que ça dure qu'une période, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, pour avoir vécu la situation d'un mec qui m'a trompé, à qui j'ai pardonné la première fois, parce qu'on a toujours tendance à pardonner la première fois, et qui a recommencé et que je lui ai encore pardonné, et au final bah un mec quand ça te trompe une fois, ça trompe toute la vie. Surtout quand tu lui pardonnes ça, tu lui donnes la main, il veut le bras, et en fait faut juste pas pardonner et stopper directement. Regardez comment j'ai fait la femme dure et forte de caractère à ce moment là, c'est incroyable. Comme ça en fait ça leur apprendra à mieux se comporter avec les prochaines meufs qu'ils auront. Même si ça fait de la peine, je pense que passe à autre chose. Ça sert à rien d'être avec un mec qui t'a trompé parce que c'est un mec qui t'a sali, qui t'a fait de la peine et qui t'a fait pleurer. Donc un mec qui te fait pleurer ou qui te fait de la peine, c'est un mec qui te mérite pas selon moi. Après moi je parle comme ça aujourd'hui et je peux te comprendre que tu lui as pardonné parce que je suis restée 2 ans avec un mec qui m'avait trompé dès le premier soir où il m'a emmené au resto. Sauf que je l'ai su bien après. Mais en tout cas j'ai pardonné quand je l'ai su et franchement c'est pas la meilleure des solutions. Parce que plus tu pardonnes, plus ils se disent c'est une meuf qui a tout pardonné et... Ouais après je pense que c'est quand même une personnalité, genre un caractère. Genre il y a des mecs ils vont tout le temps te tromper, ça veut pas dire qu'ils t'aiment pas. Et il y en a d'autres qui vont pas attention, du tout oui, tromper. Non mais je pense que c'est un caractère, c'est selon les mecs, tu vois ce que je veux dire. Tu peux te remettre avec lui, peut-être que pendant 5 ans, 8 ans il va pas te tromper, tu vois. Et peut-être qu'un jour il te retrompera parce que c'est comme ça, c'est dans sa personnalité, dans son caractère. Mais c'est ça, c'est dans la personnalité. Pour moi un mec qui trompe une fois, c'est un mec qui te retrompe. Non après il y en a c'est vraiment des erreurs. En tout cas c'est pas pareil, tu sais, quand tu trompes quand t'es jeune au début de la relation, ou quand t'as une erreur, c'est pas... Oui, il non, a trompé une fois, il a recommencé. Après s'ils sont
seul défaut c'est qu'il te trompe et toi t'acceptes ça, il y a des femmes qui vivent avec des mecs qui les trompent, elles le savent. Ouais, en tout cas, elles s'en doutent, mais elles ferment les yeux. Après, encore une fois, ça dépend vraiment de la personne. Si toi tu sens que dans quelques mois tu rapprends qu'il t'a trompé, tu peux accepter, surmonter ça, bah tu peux rester avec lui. Ah oui, faut être mais super si la tromperie, si la tromperie c'est un truc que tu supportes pas, et si ça te fout dans tous tes états, à chaque fois, franchement, quitte-le. Après ses efforts, le problème c'est que là en fait j'ai l'impression qu'il passe fait tout autour. Oui, voilà, genre le mec carrément il sort plus, voit plus ses potes, mais ça je pense que ça va pas durer. Bien sûr, c'est du mytho. Les couples, c'est que notre avis, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr. Les couples qui sont trop refermés les uns sur les autres, qui voient plus les autres, je pense qu'au bout d'un moment ça pète. Ouais, j'en suis. Enfin, je pense. Bah, c'est sûr. Donc après, encore une fois, tout dépend de toi. En fait, il y a beaucoup de chances qu'ils te trompent à nouveau. Moi, je te conseille de l'oublier, de tout oublier et de passer à autre chose. T'en rencontreras un autre, puisqu'un mec, pour moi, qui te trompe, c'est quelqu'un qui ne te mérite pas. Ouais, c'est clair. Après, si tu penses que tu peux surmonter ça, bah écoute. Ouais, après, tu te fais aussi ton avis. Nous, on te donne notre avis, mais ne suis pas nos conseils à la lettre. Coucou Roubaba, bah Laura du coup aussi, n'oubliez pas trop. Ouais, je voulais te parler d'un problème qui me gâche la vie en ce moment depuis longtemps. J'ai bientôt 18 ans et je n'ai jamais eu de copain, ce qui signifie pas de relation intime. Cela me fait perdre confiance en moi et je me dis que je n'aurai jamais de copain. Même si je dis que ça arrivera peut-être un jour et j'essaye pas de me comparer à mes copines, mais je le fais quand même parce que elles sont toutes en couple, ont déjà eu des relations. Help, et je t'adore ma belle. Moi aussi déjà je t'adore et ton problème il me fait grave penser à ma petite Laura qui du haut de ses 23 ans n'a pas eu beaucoup de relations longues. Ouais, bah ouais. Mais tu le vis bien. Ouais, je le vis bien. Ça sert à rien d'être déprimé. Bah après c'est un choix aussi. Ouais, c'est un mode de vie. Bah, en fait ça dépend des caractères. Genre il y a des filles, elles ont grave besoin d'être en couple, d'avoir des personnes qui s'épanouissent tout genre seul. moi j'ai grave pas besoin de ça. Après 18 ans t'as pas eu de relation, bah écoute nous à 18 ans on n'en avait pas eu non plus. Ça veut rien dire, faut jamais se comparer aux autres parce que on n'est pas du tout toutes pareilles, donc faut jamais se comparer aux autres. Après peut-être que t'es pas encore prête, que t'as pas rencontré la bonne personne et encore une fois, vaut mieux même attendre 23 ans et faire sa première fois avec une personne avec laquelle t'es sûr que coucher à 18 ans avec une personne juste pour le faire pas, ouais, juste pour dire pour être comme tes copines, ça sert à rien. Pour dire j'ai couché, t'as le temps pour ça franchement, 18 ans t'as d'autres priorités, franchement. Ouais. Faut vraiment pas se prendre la tête. Après oui je sais que on peut se dire oh là là peut-être j'ai un problème, mes copines elles l'ont fait, pas moi et tout, surtout que maintenant tout le monde le fait de plus en plus jeune et franchement faut pas du tout te prendre la tête. Faut te sentir prêt, faut attendre le moment, ça viendra. Ça se fera naturellement, soit quand tu rencontreras la bonne personne, soit quand t'en auras envie, donc faut peut-être vraiment peut-être que t'en as pas envie aussi aujourd'hui et que c'est pour ça que ça ne t'est jamais arrivé. Et c'est pas une question de physique ou quoi que ce soit, hein, parce que t'inquiète pas, hein, si tu voulais coucher avec quelqu'un, tu pourrais vraiment trouver un. Mais vaut mieux prendre son temps, attendre, d'être bien prête, d'être sûre, de rencontrer une personne en qui on a confiance que plutôt d'aller faire ça avec tout le monde et n'importe qui, juste histoire de dire je l'ai fait quoi. Et pas de relation à 18 ans, franchement, ça veut pas de relation, je parle amoureuse, ça veut rien dire, ça veut juste dire que t'as pas encore trouvé la personne qui te correspond. Et ça, encore une fois, c'est pas grave, j'ai envie de te dire, ça arrivera le jour où ça viendra. Moi perso, ça fait depuis 2014 que j'ai pas eu de réelle relation amoureuse et enfin, je m'en porte pas plus mal aujourd'hui. Faut pas donner sa confiance à n'importe qui. Il y a des relations, c'est une personne qui est sélective en fait, qui est exigeante et qui est sélective. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui tu n'es pas en peut-être elle a pas confiance en elle, mais justement, le jour où tu rencontreras la personne qui te correspond, elle te redonnera confiance en toi. Et puis bon, vaut mieux à 18 ans ne pas avoir eu de relation qu'être une fille qui à 18 ans a eu plein de peines de cœur. Donc franchement, ça c'est rien franchement. Rien, prends ton temps et quand faudra que ça vienne, ça viendra. Et t'inquiète pas, en tout cas, Laura le vit trop bien. Bah oui, bah toi t'es pas trop. Non, je suis pas mieux. Bref, question suivante. Alors c'est un mec ça, je suis grave contente que ce soit un mec, ça me fait plaisir, ça veut dire que ça se développe notre concept. Ouais. On dirait qu'on a inventé un concept de ouf. Mais là Jasmine wesh, on t'a piqué ton idée. Arrête, on va avoir la police des influenceuses en plus de la police des footballeurs. Putain c'est chiant. Je suis en couple avec une meuf que j'aime un jour sur deux, enfin c'est très étrange et je la quitte, puis on se remet ensemble et elle m'aime toujours et du coup je ne sais pas si je dois rester avec elle ou la quitter, voilà Kiss Roubaba.
Ah mon gars là. Une meuf que j'aime un jour sur deux. C'est compliqué. Si déjà tu l'aimes un jour sur deux, c'est que l'autre jour t'es un petit peu bazardé quoi. Franchement. Mais je pense que c'est que tu l'aimes pas trop. Ouais, c'est que. Là, elle clairement, t'occupe, moi en fait. j'ai l'impression que t'as pas l'air amoureux d'elle, que t'es pas hyper emballé quoi. Ça a l'air plutôt d'être soit un passe-temps, soit Un une plan routine, un plan. Ouais, pas vraiment. Pas de l'amour parce que c'est soit t'aimes tous les jours, tu peux pas aimer un jour sur deux, c'est pas un impossible. CDD le truc quoi. Ouais, c'est pas c'est un temps partiel. Enfin, l'amour c'est pas un mi-temps. Non mais franchement là, tu sais quoi, quitte là vraiment pour de Au bon. moins tu verras si elle te manque ne ou te pas. remets pas avec elle au bout de 2 jours et ouais, tu verras si elle te manque vraiment ou si au bout de plusieurs semaines tu l'as complètement zappée. Et je pense que ce sera la plus bonne des solutions à prendre, que ce soit pour elle ou pour toi, parce que là tu dois la faire souffrir à la quitter un jour sur deux. Et puis si elle te manque vraiment, bah tu retournes avec elle. Coucou Robaba et Laura, bah, c'est un des seuls qui dit Laura, donc c'est mon préféré, je l'adore. Je suis gay et ça fait bientôt 1 an que je l'ai annoncé à ma grande sœur qui l'a très bien pris. Je n'ai pas encore le courage de l'annoncer à mes parents, de peur de leur réaction. Moi et mon père, on ne se parle pas beaucoup, donc j'imagine le scénario. Bref, je suis amoureux d'un garçon qui est dans ma classe et on n'est pas hyper proche ni hyper distant. Je veux dire que quand on se voit, on se parle puis basta. Petit à petit, j'ai commencé à développer des sentiments amoureux pour lui. Je ne sais pas si je dois lui avouer. Aidez-moi SVP, sinon je sais que cette vidéo sera super. Continuez comme ça et Laura, ouvre ta chaîne YouTube s'il te plaît. Il est archi chou, merci. On t'aime. Grave love you. On avait déjà eu une question un peu comme ça. Bah après on n'était pas d'accord. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas non plus te jeter dans la gueule du loup en fait si vous êtes ni proche ni distant. Tu peux pas te jeter dans la gueule du loup en vrai et lui dire là. Bah, il y a pas de rapprochement. Ouais, là c'est trop tôt pour lui avouer tes sentiments. Encore une fois, moi je pense faut tâter le terrain. Hein. Ouais, là faut que tu testes pour savoir lui il en est personnellement, s'il kiffe les meufs ou si tu vois il est pas fermé à une relation avec un mec. Faut que tu, en fait faut que tu déjà tu ouais, faut jauges savoir s'il a déjà eu des relations avec un mec. Après bon et aussi, même s'il a déjà eu des relations avec une meuf. Aussi, il y en a, ils kiffent les mecs, mais ils le disent pas et ils se l'avouent pas, ils ont honte. Et quand tu te rapproches d'eux, genre si vous êtes que tous les deux, il va peut-être se rapprocher de toi si tu lui plais. Essaye en étant pas trop brut. Ouais, faut y aller à tâtons. Hein. Ouais, faut y aller grave à tâtons. Essaye de plus parler avec lui. Tu vois, d'être un peu plus tactile. Mais façon pas trop, t'as capté, genre. Ouais, vraiment étape par étape. Le galoche pas direct. Ouais, voilà. Genre pose-lui la main sur la cuisse. Pose-lui des questions, intéresse-toi à lui. Demande-lui s'il y a une personne qui kiffe dans votre école, un truc comme ça, tu vois. Tâte le terrain, mais ne va pas lui avouer tes sentiments comme pour ça. Rien, ouais, ça sert à rien parce que tu pourrais avoir de la peine bêtement. Et ouais, puis on sait pas lui comment il à cet âge-là, les gens sont très moqueurs, donc faut faire attention. Non, vas-y, vas-y doucement, essaye de poser des questions, de tâter le terrain, mais surtout non, n'avoue pas tes sentiments comme ça pourrait mal se passer. Coucou Roubaba, alors moi mon problème c'est que je n'ai absolument pas confiance en moi, ce qui m'handicape pas mal dans la vie de tous les jours. Je doute de moi tout le temps, je hais tout chez moi, en plus je suis introvertie et timide sans l'être à la fois, c'est chelou. Bref, tout ça pour dire que mon caractère bizarre et mon manque de confiance quand quelqu'un me plaît, je suis paniquée, je vais me refermer, ne pas parler, en quelque sorte me protéger. J'ai vraiment trop peur de faire n'importe quoi alors qu'en réalité je suis une grande gueule, tu connais ça, mort de rire. Après je regrette comme d'habitude pas m'être lancée et je sais qu'au fond de moi que j'en aurais pas été capable. Bref, j'en peux plus, je me fatigue, même moi je ne me comprends pas. Alors tu as un conseil? PS, je t'aime, t'es parfaite, moi aussi je t'aime et c'est vous qui êtes parfait. Déjà, moi, encore une fois, cette question elle me rappelle une personne. Ah mais tout me rappelle moi. C'est un truc de ouf parce que Laura c'est une personne qui quand elle parle à un mec, elle aime pas se lancer et dire les choses. Moi je suis pas du tout comme ça, moi je suis grave un bourrin, quand j'ai un truc à le dire je le dis et je vais droit au but et elle est pas du tout comme ça. Après moi je sais que au quotidien j'essaie de l'aider et de la pousser à faire des choses qu'elle n'aurait pas fait d'elle-même et je pense que tu dois avoir une amie autour de toi qui devrait te pousser à, par exemple si un garçon te plaît, à te lancer parce que quitte à se manger un bâche, un stop, ouais de toute façon c'est rien à perdre. Hein. C'est rien du tout. Et puis dans quelques semaines, quelques voilà, t'en rigoleras. Ouais, tu y penseras même. Elle en rigole pas aujourd'hui encore, mais non mais si franchement. Non, toi c'est un peu l'amour de ta vie, tu veux pas l'avouer. Tout est incroyable. Non, bref, en tout cas, je pense qu'il faut déjà pour se lancer que tu gagnes confiance en toi, pas que tu haïsses ta propre personne en fait. Il faut chacun est comme il est et tout le monde est beau. Hein. Sache que plus belle. Tu t'aimes toi, plus les gens autour vont t'aimer. En fait, regarde, on n'est pas des bombes atomiques, de la mort, je veux dire, voilà. On se fait grave critiquer. On est rondouillards, apparemment on a un excès de confiance en nous parce qu'on ne devrait pas. Mais en tout cas, mais bon, là, on le vit bien quoi. Il faut être bien dans sa peau, alors franchement. On n'est pas Kimka. Hein. Mais bon, on s'assume, Dieu il nous a fait comme ça. Il faut c'est Dieu qui donne. Hein. Et de toute façon, il faut de tout pour faire un monde. Et puis, enfin, genre, tout le monde plaît pas à tout le monde. Même Kim Kardashian, même Miss France, il y en a qui les trouvent archi
archi pas belles et tout, hein. Il y en a qui aiment les grosses, il y en a qui aiment les toutes maigres, il y en a qui aiment les brunes, d'autres les blondes, d'autres les rousses, d'autres les rouges. Chacun aime. Et puis il n'y a pas que le physique, hein. Ah bah le non, physique ça dure qu'un temps, après bien sûr. la personnalité est hyper importante, donc voilà. Faut que tu prennes confiance en toi. Après et la personnalité, je suis sûre que t'as une bête de personnalité en plus, mais que tu la caches derrière ce mal-être et ce manque de confiance en toi. Et je te jure, la confiance en soi, ça se travaille au quotidien. Faut que tu te lèves le matin et que tu te dises, bah putain, je suis sûre de moi, je suis une meuf fraîche, j'ai confiance en moi. Et au lieu de te rappeler tes côtés négatifs, pense à tes côtés positifs, tes qualités. C'est facile de se citer ses défauts, mais ses qualités c'est plus dur, donc t'as qu'à te les noter sur un papier, sur ton frigo, et puis voilà, essaye de prendre plus soin de toi et de mettre en valeur tes côtés positifs. Après t'as raison de te protéger, mais pas trop bon non plus de trop se protéger, bien sûr. Ça sert à rien, hein. Puis même des fois dans la vie, il faut se casser la gueule pour se relever et être plus forte. Voilà. Bien sûr. Donc prends plus soin de toi, pense plus à tes côtés positifs, essaye de faire ressortir tes bons côtés. Puis après, bon, bah, je sais pas si t'as des trucs vraiment que tu hais, que t'aimes pas chez toi physiquement. Fais en sorte de les améliorer ou. On va pas dire de te les faire disparaître, mais de les améliorer en tout cas. Ouais, voilà, exactement. Mais voilà, ne doute pas de toi, t'inquiète pas. Il faut avoir confiance en soi, c'est très important pour avancer. Et ça vient avec l'âge, hein, la confiance en soi. Coucou Robaba, donc aujourd'hui ça va faire 2 ans et demi que je suis en couple. Sexuellement ça ne va plus. Quand on s'est rencontrés j'étais plus expérimentée que lui, car j'avais eu des relations avec des garçons plus âgés et plus expérimentés. Donc j'ai beaucoup appris avec eux. J'ai été habituée à des parties de jambes en l'air longues avec des garçons entreprenants, ce qu'on peut appeler plus particulièrement de la baise, et j'adorais ça. Ensuite j'ai rencontré mon copain qui est plus âgé, donc 23 ans elle a et lui a 25, mais il est beaucoup moins expérimenté. Il a toujours eu des rapports sensuels et doux avec des filles presque vierges, et du coup il est très doux avec moi. En gros on couche ensemble, ça dure 15 minutes, c'est missionnaire et le vrai. Quand on s'est rencontrés, moi ça me convenait parfaitement parce que j'avais besoin de ça. C'était un moment de ma vie où je cherchais de la tendresse, de l'amour et de la douceur. Il m'a donné tout ce dont je voulais. Mais au bout d'un moment ça a commencé à me manquer, je lui en ai parlé et petit à petit il a bien voulu essayer certaines choses. Moi ça m'allait. Je me suis dit que j'allais lui apprendre et qu'au bout d'un moment il saura me satisfaire, mais ce n'est toujours pas le cas. J'ai beau lui expliquer que j'ai envie qu'il prenne les devants et que je veux pas être son professeur de sexe toute ma vie, rien n'y fait. Il faut toujours que je réclame pour qu'il fasse autre chose que du missionnaire. Et du coup le fait de devoir réclamer, ça me coupe dans mon élan, ça me refroidit. Maintenant on est à un stade où je suis de moins en moins attirée par lui physiquement, et je préfère même qu'on ne fasse rien plutôt qu'on fasse l'amour comme un couple de 40 ans. Récemment je me suis mise à fantasmer sur d'autres mecs et à me masturber, ce que j'avais plus fait depuis un moment. Je commence réellement à avoir envie d'autre chose. Je lui ai demandé si c'était parce qu'il aimait pas ce que je lui proposais et il m'a dit que non. Jamais je le tromperai, je l'aime et mentalement il m'apporte beaucoup. Il est gentil, je me sens belle avec lui, il est doux, respectueux, drôle, mais je ne sais plus quoi faire. Ouais, ça c'est un putain de problème parce que je pense qu'elle est vraiment amoureuse de lui. En fait il lui apporte tout sauf le sexe, donc c'est compliqué. Après je pense pas des grandes experts là-dedans, mais je pense qu'il faudrait que tu te... Je sais pas si tu l'as déjà fait. Après moi voilà, tu m'as pas dit que tu l'as fait, mais au moins que tu te poses réellement avec lui et que tu lui expliques tes envies et pourquoi t'as envie de ça et pourquoi t'as pas envie de, à ton âge c'est normal, de faire l'amour comme un couple de 40 ans, que tu lui expliques les choses et que tu lui dises tout ce que tu viens de nous dire là, dans le sens où je pense qu'il faut en parler, que tu lui dises que une conversation. Tu commences à être attiré par d'autres gens alors que tu ne le veux pas. Sexuellement. Ouais, sexuellement, pas physiquement ou même. En fait clairement lui dire qu'il manque rien, tout, voilà, sauf qu'il y a le sexe. tout, vraiment tout, parce que ça c'est hyper important, hein. Elle se sent belle avec lui. Ah oui, mais le sexe c'est aussi 50% du couple. Ouais, après ça dépend des gens encore une fois. Ouais, mais bon, si elle est pas épanouie sexuellement, c'est que. Ouais, le truc c'est que ça pourrait aller lui la faire voir ailleurs quoi. Ouais, et ça ce serait dommage. Ce serait dommage. Surtout que ça se voit que c'est une personne que tu aimes et avec qui tu as envie d'être. Moi je pense vraiment, le seul conseil qu'on peut te donner c'est une discussion, hein, parce que vous êtes des adultes. Après peut-être que lui le truc c'est que c'est pas son délire hein, sexuellement. Ouais, mais après je pense qu'il faut aussi s'ouvrir à son partenaire et. Ouais, mais si le mec il aime pas, si t'aimes pas un truc, tu veux pas te forcer, tu vois ce que je veux dire? Non, pas se forcer, mais qu'alors dans ce cas-là vous trouviez non, mais attends, un point d'entente, tu vois. Il y a des gens qui sont compatibles, qui ne sont pas compatibles sexuellement. Tu peux être compatible à tous les points sauf ça. Comme il y a des gens qui sont compatibles sexuellement. Ouais, c'est dommage de gâcher leur relation parce qu'elle a l'air quand même. Ouais, mais apparemment il a essayé, tu vois. Oui, il faut que tu vois réellement avec lui. Tant d'habitude que les mecs, ça là il lui dit, elle a dit, enfin c'est pas qu'il aimait pas le truc, le bail. D'après comment elle raconte, c'est pas son jazz. Ça a l'air d'être, ouais, ça a pas l'air d'être son thème quoi. Il est pas là-dedans. Oui, mais il est pas dans la baise le type. Ça a plutôt l'air d'être un romantique.
Moi j'ai l'impression qu'ils sont pas compatibles sexuellement. Oui, mais je ouais, pense mais ça qu'il tu faut peux rien faire. Oui, non, tu peux rien faire, mais tu peux pas te quitter non plus. Non, comme tu ça. peux pas te quitter comme mais ça. en tout cas, il faut une discussion. Après, le mec, je sais pas, peut-être qu'il a eu un traumatisme à ce niveau-là, j'en sais rien. Pose-toi, mais parle moi, avec lui et une discussion, mets les choses au clair. Ça serait dommage. Dis réellement ce que tu ressens dans le fond et ce que ça te pousse à faire aujourd'hui. Peut-être que ça le fera réagir et qu'il aura peur de te perdre et qu'à ce moment-là, peut-être que vous allez trouver pas forcément que lui qui fasse des efforts de son côté, mais tu vois que vous trouviez un juste milieu et un terrain d'entente qui pourra faire que ça continue et en positif et que ça se passe bien entre vous. Je pense que la seule solution, c'est une discussion. Après, peut-être essaye de trouver des choses pour... des alternatives, quelque chose qui n'est pas trop violent et pas trop Au pire, essayez de faire quelque chose que toi t'as jamais fait, lui il a jamais fait. Chose de nouveau. Quelque chose de nouveau ensemble. Et ce sera votre truc, tu vois. Une conversation, essayez des nouveaux trucs qui seront propres à vous. Et surtout, je pense qu'il faut que tu lui donnes un déclic. Donc tout ce que tu nous as dit, redis-lui pour le faire réagir. Et en gros, parce que là, ça a l'air de... Ouais, on dirait que ça tient plus qu'à un fil, quoi. Bref, bah ouais, en tout cas, et une discussion avec lui. Et reviens nous dire ce qui s'est passé, enfin ce que vous avez dit. Ouais, tenez-nous au courant si on vous a aidé ou pas. Si c'est de la merde, on arrêtera. Hein. Et si ça vous aide, tant mieux, on est contente, c'est le but. Bref, cette vidéo, elle est à présent terminée. On espère... Ouais, c'est trop rapide. On espère d'en refaire une. On va en faire une tous les mois. On peut être très sérieuse comme fille. Ouais, on est hyper mignonne en plus sur ces... Blanche immaculée comme des colombes vierges. Voilà, c'est grave. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si elle vous a pas plu, un pouce rouge. T'es grave chiante. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur nos Instagram qui vont s'afficher juste ici. N'hésitez pas à nous dire, il n'y a que des n'hésitez pas. Si vous avez kiffé et que vous voudriez réellement qu'on fasse une vidéo par mois. Attends. Est-ce que ça vous dit si chaque mois on fait un thème vidéo par mois avec des thèmes oui ou non? Voilà, vous nous dites dans l'espace commentaire. Vous pouvez nous également sur Twitter et Snapchat, ce sera en barre d'infos. On est partout. Voilà, on est sur tous les réseaux, on est des sur Tinder, sur Inch'Allah.com. Mektoub. Je suis à deux doigts, franchement, je suis le bon coin. Ouais, sur le bon coin, je suis de ouf. Bref, en tout cas, on vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.